Bonjour tout le monde et bienvenue à l'Expresso. La grande traversée de la Gaspésie et le Valley-Kite Fest sont maintenant terminés. C'est le calme après la tempête, mais il se passe quand même beaucoup de choses chez nous. Alors tout d'abord, voici les communiqués de cette semaine. Premièrement, un petit rappel pour vous dire que ce vendredi soir de 18h et ce tous les vendredis du mois de mars, vous pourrez participer aux soirées de ski du Mont Béchervaise. Pour plus d'informations, je vous invite à visiter leur site web à l'adresse apparaissant à l'écran. Le club FADOC, le Croissant d'Or de Gaspé, vous invite à un whist militaire vendredi le 2 mars 2012 à 19h30 à son local. Un goûter vous sera servi et vous êtes les bienvenus. Ce club vous invite également à un dîner à la polyvalente CE Pouliot avec les élèves de l'école de cuisine, mercredi le 14 mars à 11h45. Le coût est de 16 $ et est payable sur place. Pour réservation, veuillez donner vos noms à Madame Olivine Bernatchez au 418-368-3090 ou Madame Lucille Briand au 418-368-3274. S'il vous plaît, réservez avant le 10 mars. Le Comité de la condition féminine, en collaboration avec le Conseil sectoriel des Falaises, vous invite à une session d'information et d'échange à l'occasion de la Journée de la femme. Un documentaire intitulé « La cicatrice » d'André Mélenchon vous sera présenté. Des personnes compétentes vous entretiendront sur cette situation décrite. L'activité aura lieu au Centre multifonctionnel de Rivière-au-Renard à compter de 10h30 le 7 mars 2012. Les services de formation continue du Cégep de Jonquière et du Collège de Bois-de-Boulogne ont développé en partenariat une nouvelle attestation d'études collégiales en stratégie et animation de réseaux sociaux. Cette formation de 795 heures vient appuyer les fonctions de travail de communication et de marketing sur le web. L'AEC est développée autour de 5 axes de formation: les stratégies de positionnement, l'animation de communautés virtuelles, la communication écrite, la veille et la technologie. Ce nouveau programme de formation continue prépare les étudiants à devenir des gestionnaires de réseaux sociaux. Cette formation est accessible dans toutes les régions du Québec selon 2 formules: en présentiel au Cégep de Jonquière et au Collège de Bois-de-Boulogne ou encore à distance en ligne selon les horaires établis. La formule à distance permet aux étudiants, aux participants, peu importe leur provenance, d'avoir un accès direct à l'enseignant, au contenu et aux autres apprenants à partir de leur domicile ou d'un laboratoire d'informatique regroupant un certain nombre de personnes. Pour plus d'informations, vous pouvez téléphoner au 88 547 3672. Les membres du conseil d'administration et les travailleuses du regroupement des femmes de la Côte de Gaspé ont le plaisir d'inviter les femmes à célébrer la Journée internationale des femmes 2012. L'activité aura lieu le jeudi 8 mars prochain à compter de 17h et se tiendra au local de l'Âge d'Or de Gaspé, situé au 75 boulevard Gaspé. C'est sous le thème « Le féminisme plus actuel que jamais » que l'on festoiera. Pour l'occasion, on vous propose un accueil chaleureux, des ateliers portant sur le thème, un repas, des prix de présence et tout ça tout à fait gratuitement. On demande de confirmer votre présence au plus tard le lundi 5 mars à midi en téléphonant au regroupement des femmes de la Côte de Gaspé au 368-1929. Hâtez-vous, le nombre de places est limité. La Commission jeunesse Gaspésie-Île-de-la-Madeleine a rencontré samedi dernier pour la première fois le nouveau ministre régional, M. Yves Bolduc. Accompagné du député de Gaspé, M. Georges Mamelonnet, M. Bolduc fut sensibilisé à différents thèmes au cœur de l'intervention de la Commission jeunesse, dont la stratégie sur l'établissement des jeunes Cap sur l'avenir, l'accessibilité au logement et à la propriété, ainsi que l'offre de formation professionnelle et technique sur le territoire. Le ministre Bolduc s'est montré ouvert à soutenir la poursuite des interventions régionales visant à favoriser l'établissement de jeunes et des migrants dès que la nouvelle stratégie sera prête, reconnaissant les pas de géant réalisés ces 10 dernières années. Le ministre partage particulièrement la préoccupation de la Commission jeunesse de véhiculer une image positive de la région. La Commission jeunesse n'adhère toutefois pas entièrement à la vision du ministre quant à la contribution de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine par sa main-d'œuvre au plan Nord. Selon le président Jean-François Tappe, le défi du recrutement est déjà très important dans la région et la priorité de la Commission jeunesse demeurera de favoriser
l'établissement de jeunes travailleurs dans la région pour permettre à nos entreprises de participer à l'essor du Nord tout en contribuant à la vitalité du territoire gaspésien et madelinois. La stratégie visant l'établissement et la rétention des jeunes Cap sur l'avenir vient à échéance à la fin mars. La Commission jeunesse a complété l'évaluation des 9 actions qui y sont incluses. Cette évaluation et des résultats de la consultation Vision Jeunesse 2012 lancée plus tôt en janvier permettront de jeter les bases d'une nouvelle stratégie pour maintenir le pouvoir d'attraction de la région chez les jeunes. À l'occasion de la semaine de relâche, Parc Canada vous propose une journée remplie d'activités familiales au Parc Forillon. Le mercredi 7 mars 2012, venez vous amuser avec Parca, la mascotte de Parc Canada, dans le secteur du camping de Petit-Gaspé dès 10 heures. Habillez-vous chaudement et apportez votre lunch. Le bâtiment de service du camping sera chauffé. Au programme, lors de cette journée, activités d'interprétation et de survie, concours de château de neige et plus encore. Pour plus d'informations, visitez le site Internet du Parc Forillon ou téléphonez au 418-368-5505. Et maintenant, voici quelques nouvelles régionales. La municipalité de Percé pourrait voir naître un projet de parc régional sur son territoire au cours des prochaines années. Ce projet couvrirait les secteurs du village de Percé, le secteur de la grotte, du Mont-Sainte-Anne, du Petit Mont-Sainte-Anne et des Crevasses, et on y construirait un centre de découverte multimédia, une aire de stationnement et des belvédères. En plus d'améliorer le développement économique et touristique de la région, l'implantation de ce parc régional permettrait la mise en place des mesures de protection du milieu naturel, la mise en valeur des attraits de la région, une poussée à l'industrie du tourisme à Percé en diversifiant les attraits de la région et en allongeant la durée de séjour de ses visiteurs, l'accessibilité à la montagne par l'instauration d'un système de navettes, par la mise en place de nouveaux sentiers et la restauration de ceux déjà existants, et finalement la création d'emplois dans le secteur de Percé. D'ailleurs, la réalisation et la gestion de ce projet nécessitera l'implication de citoyens de Percé où une coopérative de solidarité sans but lucratif serait en charge de gérer le parc. Beaucoup de travail reste à faire avant la construction du parc, mais le projet devrait se concrétiser dans les 2 ou 3 prochaines années. Si vous voulez émettre vos commentaires par rapport à ce projet, vous pouvez le faire via le site Internet qui apparaît au bas de l'écran. Encore une fois, dans la MRC du Rocher-Percé, on prend les devants en adhérant au plan d'action de la politique québécoise de gestion des matières résiduelles qui vise à bannir des sites d'enfouissement les matières organiques compostables. Cette politique devra être mise en application au Québec d'ici 2020. La MRC a donc pris de l'avance en initiant un projet pilote et en distribuant 300 bacs de compostage dans 2 secteurs différents dans Rocher-Percé. Les résultats semblent avoir été satisfaisants puisque les taux d'utilisation se sont situés entre 50 et 70 %. Cette initiative sera bénéfique pour l'environnement tout comme pour l'économie de la MRC qui verra les frais de transport des matières résiduelles diminuer puisque la quantité de déchets à transporter jusqu'à Gaspé sera moins élevée. Les coûts reliés à cette démarche sont estimés à 2,5 millions de dollars et des demandes de subventions ont été faites au gouvernement provincial et fédéral. Des bacs et des feuillets explicatifs devraient être distribués au mois d'août et on récoltera ensuite ces bacs pour la première fois au courant du mois de septembre. Faute de financement, des organismes faisant partie de la table de concertation en sécurité alimentaire Gaspésie-les-Îles fermeront leurs portes ou verront leurs activités diminuer à compter des mois de mars et avril. La quantité de gens souffrant d'insécurité alimentaire en Gaspésie est estimée à 5 000 personnes, mais vu les manques de fonds, les différents organismes à travers la région éprouvent de la difficulté à répondre aux besoins des gens qui demandent de l'aide. Le regroupement d'organismes qui évalue ses besoins à 1 million de dollars par année pour fonctionner convenablement demande donc l'appui d'intervenants régionaux et provinciaux afin de combler le manque de financement. Le réseau des transports collectifs de la Gaspésie et des îles de la Madeleine bénéficiera de la contribution des automobilistes pour financer leurs services. À compter du mois de juillet, une taxe de 1 sou le litre sera prélevée à chaque litre d'essence vendu dans la région. Cette taxe ne sera pas applicable sur le carburant au diesel. La somme approximative de 1,5 million de dollars par année sera perçue par le ministère des Finances et versée au régime,
et servira à couvrir un plus grand territoire pour transporter le plus de gens possible et peut-être augmenter la fréquence des passages. Ces mesures de financement se sont avérées nécessaires puisque le réseau de transport collectif arrivait au bout de ses subventions et devait envisager une nouvelle stratégie. Ce type de financement est déjà appliqué dans les grands centres urbains du Québec, mais représente une innovation pour les régions. Et maintenant, allons voir nos nouvelles locales. Comme je vous disais tout à l'heure, la TDLG s'est terminée vendredi dernier et même samedi pour quelques-uns puisque Dame Nature a empêché les quelques 250 participants de rentrer à la maison. Encore une fois, la 10e édition a été un succès et tout le monde était tout sourire vendredi lors de la dernière journée officielle. Voici la dernière capsule tournée par l'équipe de Télégaspé qui les a suivis tout au long de la semaine pour vous donner un aperçu de l'ambiance qui régnait sur la rue de la Reine. Salut! Allez voir les baleines! Ils sont là. Moi, je viens de Québec, puis je viens ici pour être ici. Moi, je viens des Basses-Laurentides et je viens ici pour découvrir le monde en blanc, la merveilleuse Gaspésie. C'est beau, la Gaspésie, vous en reviendrez nous voir, on n'est pas sortis.
je voudrais là remercier en premier lieu toute la population gaspésienne de nous recevoir année après année, du Mont-Albert jusqu'à Gaspé, tous les villages, les centaines et les centaines de bénévoles qui sont partout, les cinquantaines de bénévoles permanents qui sont là à pied d'œuvre pour réaliser cet événement-là qui est monumental, vraiment. Et bien sûr, merci à vous, amour de skieurs qui nous faites confiance année après année, parce que vous savez qu'il y a 35 % cette année de récidivistes. Merci aux nouveaux qui nous avaient fait confiance. Et puis je vous dis, bien, à l'année prochaine. J'en profite pour dire un gros bravo à toute l'équipe de Télé-Gaspé qui était sur le terrain tout au long de la semaine. Donc, Marie-Ève Galaise, Simon Bugeaud et Yann Vibert qui ont travaillé très, très fort pour tourner une capsule à tous les jours. Donc, si jamais vous êtes curieux de voir toutes les autres, vous pouvez les visionner sur le site de la TDLG à tdlg.qc.ca. Également, ce week-end avait lieu la 4e édition du VéliKite Fest 2012. Donc, malheureusement pour les organisateurs, Dame Nature leur a donné la vie dure et ils ont évidemment dû annuler leurs activités dans la tempête de samedi. Les activités ont tout de même eu lieu dans la soirée et samedi et dimanche. Les organisateurs, dans la soirée de samedi, toutes les activités ont lieu et dimanche, les organisateurs ont tout de même compté entre 400 et 500 visiteurs. Vendredi fut aussi une très belle journée avec les kiters qui ont accompagné les skieurs de la TDLG sous un ciel rempli de couleurs. Dominique Bolduc, président du club VéliKite, était tout de même content du bilan de la fin de semaine étant donné les circonstances. Une chose certaine, le vent était au rendez-vous.